Bonsoir mes amis, je vous fais cette petite vidéo pour apporter ma contribution à la nomination de notre pays. Il faut savoir qui nous sommes en fonction du moment. Vous avez vu, j'ai titré « Le Cameroun change de nom ». En fait, de la voix la plus officielle de cette fameuse nébuleuse Ekambeti qui dirige notre pays, ils disent que nous ne nous appelons plus des Camerounais, que nous sommes des continentais. Donc, j'ai le droit de parler ici au présent. Le Cameroun change de nom. Sauf que, comme d'habitude, ces fameux Ekambeti nous leurrent en permanence. C'est-à-dire que dire que nous sommes le continent, ça veut dire que nous coagulons toutes les misères et toutes les formes de tracasserie qu'on peut trouver dans tous les pays africains. Et nous refusons cela. Mais dire ça, c'est très facile. Il faut revenir à la réalité. Qu'est-ce que le Cameroun mérite comme nom en ce moment précis? Et si vous allez scruter un peu les conversations à travers le monde, vous verrez qu'on nous appelle des continentaires, des fémènes, des crevettoniens, des zombilandais. Bref, il y a toute une panoplie de noms pour qualifier les Camerounais que nous sommes aujourd'hui. Tellement ce régime colonial nous a malmenés. On ne reconnaît plus le pays de Oumniobé, de Douala Mangabel ou de Haïdjo. C'est vraiment du n'importe quoi. Alors moi, ma proposition, c'est de dire, il semble que nous ne sommes plus vraiment des crevettes. Mais si nous ne sommes plus des crevettes, que sommes-nous donc? En analysant nos comportements, je peux vous dire que nous sommes soit des Autrichiens, à ne pas confondre avec l'Autriche. L'Autriche ici se réfère à l'animal, soit des Lamantins, comme on dit les Argentins, ça se rapporte au Lamentin, qui est un animal de mer, ou New Gaza, ou encore Nouvelle Gaza, ou Nouveau Gaza, je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà les trois noms, à mon humble avis, ou bien selon mon analyse, qui correspondent le mieux aux Camerounais aujourd'hui. Mes amis, tout le monde sait que le Cameroun va changer de nom parce que Cameroun, nous ne sommes pas des crevettes. C'est ce qu'on dit régulièrement. Mais une histoire m'a frappé récemment, je crois que c'était en mars ou avril. Le Cameroun jouait contre les Swatini. Mais les Camerounais avaient du mal à prononcer ce nom. Mais c'est un nouveau pays, c'est un pays d'Amérique du Sud, c'est un pays d'Europe. Mais en fait, les Swatini, c'est l'ancien Swaziland. Malgré la beauté du mot Swaziland, les Eswatiniens ont trouvé que c'était un nom colonial. Donc, ils sont passés de Swaziland à Eswatini, avec toute la fierté du roi des Swazis. Donc, il y a tout un ensemble de pays comme ça qui ont récemment changé de nom, c'est notamment la Turquie, qui est devenue Turquie, le Swaziland qui est devenu l'Eswatini, l'Inde qui va devenir Bharat, parce que le mot Inde, ça a été donné par des Anglais. Et on compte parmi les pays africains un certain nombre de pays qui doivent changer de nom. Quand on dit doivent, ça veut dire que leurs noms sont tellement péjoratifs. Et quand allez regarder cette vidéo sur YouTube, je n'en suis pas l'auteur, mais quand on donne les raisons, on voit que la principale raison fondamentale, c'est toujours ce phénomène de colonialisme. Et le Cameroun vient en tête de ces pays-là. Parce que dire qu'un peuple s'appelle des crevettes, c'est quand même très fort de café. Mais en attendant que le futur président du Cameroun mette les Camerounais au travail pour trouver un nom qui correspond à notre tempérament, qui correspond à notre culture, je vous fais donc la proposition de l'Autriche, de la Lamentine ou de la Nouvelle Gaza. Il faut quand même savoir que jusqu'en 1982, les Camerounais considérés comme crevettes n'étaient pas aussi mauvais que ça. Parce que les crevettes, surtout les crevettes marteaux, sont des crustacés incroyablement puissants, connus pour leur appendices raptoriaux en forme de massue, utilisés pour frapper leur proie, avec une vitesse fulgurante, créant des bulles de cavitation qui font bouillir l'eau et libèrent une onde de choc capable de briser les carapaces et les vitres.
les Camerounais étaient tellement puissants que le président Ahidjo a dû choisir le mot lion indomptable pour qualifier leur équipe de foot. Et ne vous y trompez pas, les Français ont goûté à la férocité des Camerounais, car les Camerounais sont les seuls en Afrique noire à avoir fait la guerre d'indépendance à la France. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas les couilles molles que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais en effet, avec le président Ahidjo, les Camerounais ont démontré qu'ils étaient des crevettes d'une férocité que le monde entier en entendait parler. Première compagnie aérienne, premier service de bus, on avait les bus ici au Cameroun, comme vous voyez en Allemagne ou aux États-Unis. Il y avait les téléphones dans les rues. Il y avait des cabines de téléphone dans les rues au Cameroun. C'est incroyable, non? Alors, et le pays était le premier pays d'Afrique noire. Je vous dis, rendez-vous compte que Dangote vient de créer une raffinerie au Nigeria. Ça, c'est ce que le Cameroun avait déjà fait il y a 30, 40 ans. Juste pour vous donner une idée. C'est aujourd'hui que beaucoup de pays africains essaient d'avoir une compagnie aérienne. Ce que Ahidjo avait déjà fait il y a 30, 40 ans. Donc, malgré ce nom de crevettes, nous étions des crevettes, plutôt des crevettes marteau ou des crevettes menthe. Et puis, arriva la catastrophe en 1982. La malédiction Biya s'installa chez nous. Et nous devons alors les crevettes qui sont des crustacés omnivores qui se nourrissent du plancton, très appréciés pour leur chair savoureuse et leur qualité nutritionnelle. Tout le monde mange les Camerounais, même les Nigérians viennent ici. Regardez comment les Nigérians nous dévorent ici à Douala. C'est incroyable. Tout le monde, le Chinois arrive 2 jours après, il peut tirer sur le Camerounais. Nous sommes devenus des crevettes, je veux dire, une chair savoureuse et très appréciée, qui se laisse manger crue dans leur teinte grisâtre, brune ou orangée par les Français et les Israéliens, et qui se laisse aussi manger cuit par les écans, par cette fameuse nébuleuse écan Betty, parce que quand même, nos propres frères ne peuvent pas nous tuer. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne... Je dis, nous sommes devenus ces crevettes d'une chair savoureuse que tout le monde peut manger. C'est pour ça qu'en fait qu'on a hérité de tous ces noms continents, Biameroum, Zombilang, Femania, Crevettoni. Eh bien mes chers amis, regardons la réalité en face et que sommes-nous devenus? Ma première proposition, c'est l'autruche. L'autruche est un grand oiseau, est le plus grand oiseau du monde, incapable de voler, mais extrêmement rapide, se défendant avec des coups de patte puissants, avec un mode de reproduction polygame. Ça colle bien à nous, les Camerounais. Mais ce grand oiseau traîne vraiment la mauvaise réputation d'enfuir sa tête dans le sable pour fuir les problèmes. Ce qui n'est pas vrai. Nous, les Camerounais, je vous dis, même quand les lions indomptables sont à terre, l'équipe adverse sait qu'elle peut être battue à tout moment. Donc, c'est une mauvaise réputation de croire que les Camerounais sont des couilles molles. Donc, c'est une légende fausse, issue d'une mauvaise interprétation visuelle. Donc, elle penche la tête près du sol pour manger, couver ses œufs ou se cacher par un camouflage en s'aplatissant, donnant l'illusion de l'avoir enfui alors dans le sol. Elle préfère fuir à grande vitesse jusqu'à 70 km à l'heure quand il y a un danger. Donc, si nous voulons combattre ces fameux écans Betty, mais il vous dit ça ne prendra pas 10 minutes. Mais au lieu de ça, on a l'impression que nous avons la tête enfouie dans le sable. C'est pour ça que je dis, nous pouvons prendre le nom Autriche comme nom du pays. Ça, c'est ma première proposition. On nous appellera alors des Autrichiens, comme on dit les Autrichiens. Donc, c'est vraiment, nous avons l'art de l'aveuglement volontaire. Je vous donne quelques exemples. Où passe notre pétrole, le bois, l'aluminium? Tous nos présidents, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée, on ne sait pas où ils sont. Notre budget, on ne sait pas comment c'est concocté. Où est le bilan? On arrête les gens tous les jours, on tue les gens, personne. On tue quelqu'un, on nous dit, on sort, comment ils appellent ça, enquête de ceci. Depuis 1982 que Paul Biya sort les enquêtes, on n'a jamais eu les résultats des enquêtes. Il n'y a de respect pour
Personne. Nous sommes des autruches. Passons à la deuxième proposition. Les lamantins. La lamentine, comme l'Argentine. Le lamentin est un animal marin qu'on appelle souvent vache de mer ou vache marine en raison de son alimentation herbivore. Paisible, solitaire, nage lentement jusqu'à 30 km à l'heure. Mais en général, il nage à 5 km à l'heure. C'est ce qu'est devenu le Cameroun. On dit on va fêter le 50e anniversaire, on le fête 4 ans plus tard. On vous dit on va jouer la Coupe du Monde en 2020, on le joue en 2030. C'est ça chez nous. Nous sommes des lamantins. Oh, les lamantins émettent un bruit qui sont des sons de sirène, mais qui sera en effet comparé à une lamentation. C'est-à-dire quand on entend les bruits de lamentin, on a l'impression que c'est une personne qui se plaint. D'où son nom de lamentin. Donc en fait, les lamantins lamentent. Et nous, les Camerounais, nous sommes devenus des experts en lamentation. Si on prend toutes les catégories de notre population, les élèves, les collégiens, les étudiants, les parents, les travailleurs, les mototaximans, qu'est-ce qu'on peut encore citer? Les taximans eux-mêmes, les transporteurs, même les forces, même les FMO, les médecins, les enseignants, les journalistes, les sociétés civiles, les partis politiques, même la diaspora camerounaise, tout le monde se lamente, mais ne fait rien. Citez-moi une catégorie de population dans notre quartier, dans notre pays, qui ne se lamente pas. Même ces bandits qui nous volent, mais ils se disent, mais pourquoi ces gens-là ne bougent pas? Même eux, ils se lamentent que le peuple camerounais ne réagit pas. Personne ne se soucie de toutes les plaintes des Camerounais, que ce soit à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Nous sommes des lamentins. Maintenant, la proposition numéro 3, elle est tout simplement, l'image de ce qu'est devenu notre pays. On peut tuer les enfants sur le dos de leur mère, comme à Zélévette, tuer les enfants à Kumba, tirer sur un moto-taximan, assassiner 200 Camerounais pour une affaire d'élection, ouvrir le ventre de Koumateke comme ça en plein hôpital. Personne ne s'en émeut. Le monde entier, les médias internationaux ont la bouche fermée sur notre pays. On tue Martinez Zogo comme ça, qu'on des pièces comme un objet d'art, on jette dans la rue comme silence total. Mes chers amis, nous sommes à Gaza. Et ceci n'a peut-être pas le fait que c'est les Israéliens qui pilotent notre armée, n'est pas, je veux dire, il y a probablement une corrélation entre ces deux phénomènes-là. Mais c'est incroyable, non? Je vous ai mis ici une image de Gaza. Ce sont toujours des destructions, des gens affamés qui sont en train de courir. Regardez ici au Cameroun. Les Camerounais se lèvent le matin, ils prient pour qu'un camion se renverse, pour qu'ils viennent se servir, que ce soit de la boisson, des sacs de riz, des morceaux de savon, etc. Voilà ce qu'est devenu notre pays. L'un des pays les plus riches du monde. N'oubliez pas, nous sommes dans un golfe. Tous les pays des golfes sont des pays très riches. Les prêtres, on tue les prêtres, on tue les journalistes, on tue les enfants à Zélévette, on enlève Guérandi comme ça en plein 21e siècle dans un pays européen. Personne n'ouvre la bouche. On tue les jeunes, on emprisonne les gens, on empoisonne les gens, on change le nom d'un parti. Personne ne dit rien. Mes chers amis, nous sommes la nouvelle Gaza, ou le nouveau Gaza, ou bien New Gaza. Nous sommes des New Gazaouis, on les appelle les Gazaouis. C'est le règne de la désolation totale dans notre pays. C'est pour ça que nous méritons qu'on nous appelle la nouvelle Gaza. Voilà, mes chers amis, en conclusion, il ne faut pas, je ne veux pas conclure de façon, très pessimiste. Sachez que tous les Camerounais doivent se mettre au travail, car nous ne sommes pas des crevettes, nous devons changer de nom. Mais en attendant, le Cameroun a déjà changé de nom. Ces pillards et quand Betty nous disent que nous sommes des continentaires. Mais je dis, nous sommes soit des Autrichiens, soit des Lamantins, soit des New Gazaouis. Voilà ce que je souhaitais dire à ce propos. Méditez-en, mes chers amis. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. S'il vous plaît, partagez.